Bonjour, bonjour. Voici les prévisions, les présentations de l'astrologie de la semaine du 8 juin, 7-8, 8-9, 8-9 juin 2025. Une semaine qui opère un très grand virage énergétique parce que Jupiter entre en Cancer. Il y a une pleine lune en Sage aussi. Une série d'aspects tendus impliquant Mercure, Mars, Vénus, Uranus. Enfin voilà, c'est une semaine très très agitée. La semaine dernière, elle était censée être tranquille. Moi, je l'ai pas trouvée tranquille du tout. D'où le café. Je suis en train d'opérer moi aussi un changement radical. Il faut que j'arrête le café. J'ai arrêté plein de trucs dans ma vie. Le café, hein, on a tous ces addictions. Euh, donc, c'est une semaine. C'est une semaine. Charnière, hein, c'est pour ça que le chuintement est arrivé. C'est une semaine charnière qui est marquée par des tiraillements intérieurs, des remises en question fondamentales, mais de véritables aussi, évidemment, opportunités d'alignement. Je pense que je les ai senties, moi, dès la semaine dernière, où les sextiles pourtant étaient là pour nous conduire vers quelque chose de plus positif, nous apporter plutôt quelque chose de plus positif. Maintenant, est-ce que les tensions sont négatives? Je ne suis pas sûre, je suis vraiment pas sûre. D'abord, oh là là, ça commence bien, tiens. D'abord, laissez-moi me présenter. Je suis Judith, je suis la créatrice d'Astrologie et compagnie. Les ateliers de l'invisible, c'est la partie pratique d'Astrologie et compagnie. Et je suis là, tout simplement, en tant qu'astrologue et accompagnatrice. Coach, on va dire, mais vraiment ce terme, j'ai du mal accompagnatrice, pour vous permettre de vous reconnecter à vous-même, à votre authenticité et à votre pouvoir intérieur. Nous sommes en 2025, nous sommes à la moitié de 2025 et il est vraiment temps de faire ce travail vers vous-même. Vous le voyez aussi bien que moi, partout dans le monde, les choses, eh bien, se précipitent. Réellement, il se passe beaucoup de choses qui sont à la fois porteuses d'espoir et à la fois complètement désespérantes. Et nous devons, notre devoir à nous, humains, au quotidien, c'est d'être le plus en conscience et le plus en action alignée avec nos valeurs. Alors, cette semaine, je pense que la première des choses, c'est quand même le passage de Jupiter en Cancer. Je vais faire une vidéo spécialement sur le sujet. Il y a tellement de changements en ce moment, il y a tellement d'ingresses que vous allez avoir un certain nombre de vidéos, voire de publications sur les réseaux sociaux, si j'arrive à m'y mettre. Alors, Jupiter entre en Cancer. Après une année en Gémeaux, où on était tiraillé par de multiples idées, des échanges, une curiosité mentale, tout ça dominait le paysage, hein. Jupiter pose ses valises dans le signe de l'intériorité, de la mémoire et de la sensibilité. Vraiment, allez voir cette vidéo que je vais publier aussi lundi. Enfin, celle-là, elle va être sortie dimanche parce que lundi, voilà, je vais poster celle sur Jupiter en Cancer, mais on va aussi avoir une vidéo sur la pleine lune en Sage, une vidéo sur Mercure en Taureau, où je fais un article dessus. En tout cas, est passé en Taureau la semaine dernière. Et non, en Cancer, Mercure passe en Cancer, c'est Vénus qui est passée en Taureau. Donc voilà, je pense que c'est Mercure en Cancer que je vais aborder parce que c'est très intéressant de voir Mercure en Cancer à côté de Jupiter en Cancer. Jupiter en Cancer, ça vient agrandir notre besoin d'appartenance, de sécurité émotionnelle, de lien aux racines. Et il va s'agir réellement de comprendre, de ressentir plutôt que de comprendre, de nourrir ce qui en nous demande protection et croissance intime. Et ce que l'on vit avant que Jupiter passe en Cancer, ce sont les derniers degrés en Gémeaux, ce qui peut multiplier l'agitation mentale et aussi pour certains natifs avec des thèmes karmiques, je pense que c'est vraiment lié à la présence de vie antérieure ou ouais, de vie antérieure, hein. Moi, j'y crois vraiment. Donc, pourquoi j'y crois? Bah, parce que je l'ai expérimenté. Il y a des choses que je sais que je suis pas censée savoir.
Voilà, enfin bon, c'est pas on va pas parler de moi. Donc, pendant cette période-là, vous pourriez ressentir, vous allez ressentir un besoin plus fort de vous rapprocher de vos proches, mais qui sont ces proches? Justement, ça peut être les ancêtres, et c'est pour ça que parmi les consultations que je laisse, il y a celle de la connexion aux ancêtres, parce que vraiment, Jupiter en cancer, c'est 1 an, hein, c'est jusqu'en juin 2026. C'est le moment idéal pour recréer une relation à ses ancêtres, qu'ils soient dysfonctionnels, qu'ils soient toxiques ou pas, à des ancêtres de sang ou à des ancêtres de choix. C'est très important d'être à l'intérieur d'un système racinaire, en fait, hein, pour réactiviser, bah oui, pour réactiver des émotions anciennes, des mémoires familiales. Et c'est pour ça aussi que le sujet des vies antérieures est venu parce qu'il est d'actualité. Mais il y a la dimension, quand Jupiter est en cancer, il y a la dimension de se retrouver face à des choses qu'on pensait dépasser. Voilà. Mais j'ai fait tout le job, je sais que c'est normalement, c'est fait. Eh ben non, c'est pas complètement fait. Mhm. Parce que ce n'est jamais complètement fait. Simplement, on n'est pas au même endroit. Il faut conscientiser les évolutions qu'on a eues et réaliser que ce que l'on fait, réaliser ce que l'on fait et où l'on est. Et puis, il faut aussi beaucoup de simplicité. Le fait que Jupiter quitte les Gémeaux, ça va nous permettre d'être dans une forme de simplicité, d'arrêter de jouer avec du jargon, d'arrêter de jouer avec du vocabulaire ou avec des espèces de, de, de postures intellectualisantes pour aller au fond, à l'essentiel, au message, au cœur. Parce que réellement, dans l'énergie du cancer, il y a cette idée qu'il y a une protection autour, mais que ce qui compte, c'est le cœur. Cette protection, elle protège justement la tendresse, mais l'essence même qui est le cœur, la, la matrice de notre humanité et de notre réalité. Ce même jour, parce que rien n'est simple dans ce monde, ce même jour, Mercure forme un carré à Saturne, à Neptune, et Vénus un carré à Pluton. C'est une combinaison extrêmement puissante qui va se traduire par des tensions mentales, des blocages dans la communication et une confusion affective. Donc ce lundi va être, c'est une journée qui est toute infléchie par des désirs contradictoires. Dire la vérité ou ménager l'autre, suivre son intuition ou respecter les faits, se livrer ou se protéger. Les pensées peuvent être lourdes, critiques ou teintées de doutes. Les échanges risquent d'être faussés par des peurs ou des projections. Ça, c'est les effets du carré de Mercure qui est donc en carré à Saturne et à Neptune. Mercure, c'est la planète qui dirige la rationalité et la communication. Saturne, en bélier maintenant, c'est celle qui nous structure, qui nous impose des limites. Et Neptune, eh bien, c'est la planète de l'intuition. Elle est aussi en bélier. Donc, on est dans un mix d'énergie qui n'ont pas pour but de vous foutre en l'air. En revanche, si vous ne faites pas attention, si vous ne nettoyez pas vos énergies, si vous ne faites pas place en vous à tout ce que vous avez appris récemment, à tout ce que vous avez reçu, et c'est très difficile de faire cette place en nous quand on ne réalise pas ce que l'on reçoit et ce que l'on fait. Pour cela, vous regardez ma vidéo, puis vous éteignez votre téléphone après, quoi. Vous éteignez votre télé, vous éteignez vos écrans. Il est temps de faire silence. Il est temps d'arrêter de vous irradier avec des ondes en permanence d'informations qui sont contradictoires et que vous accumulez sans les traiter. Ces carrés-là, quand Mercure forme un carré à Saturne et à Neptune, on est vraiment dans une énergie où euh, on- tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous empêche d'avancer est mis en avant. Mais pas pour nous foutre en l'air, encore une fois. L'objectif de l'univers, il n'y en a pas. En vrai, Euh, c'est le New Age qui dit que l'univers est amour, au sens amour, au sens où nous on l'entend. L'univers, il se fout littéralement de l'humain, hein. Je veux dire, c'est littéral. C'est-à-dire que l'univers ne nous calcule pas. En revanche, l'univers est blindé de fréquences
auxquelles on peut se raccrocher. Dans ces fréquences, il y a euh, des entités qui sont pour moi de l'ordre du divin. Euh, et d'où provient tout? Parce que à un niveau supérieur de fréquence, on réalise que l'univers même est une illusion. On réalise que tout ça n'est qu'une projection. Mais nous, on a besoin de vivre dans cette illusion-là. Donc ça sert à rien de penser que tout est illusion. C'est contre-productif. Notre objectif à nous, ici et maintenant, c'est d'être heureux jour après jour. C'est d'avancer, c'est de construire, c'est de proposer aux gens avec qui on vit un contexte dans lequel ils pourront s'épanouir le plus possible. C'est-à-dire que ce soit nos amis, que ce soit nos enfants, que ce soit nos parents, que ce soit nos animaux, que ce soit nous-mêmes. Notre objectif ici et maintenant, c'est vraiment d'être dans une vie incarnée la plus alignée possible. Les niveaux de fréquence, c'est ce que je disais, on peut appeler ça de l'amour si on veut, mais si l'amour pour nous, c'est quand même quelque chose de relationnel, c'est quelque chose qui a à voir avec le désir. C'est quelque chose qui a à voir avec la bienveillance. Or, la bienveillance de l'univers, elle est, elle existe autant que la malveillance de l'univers, puisque les énergies sont neutres. On les emploie, on les utilise. Il faut les comprendre pour les utiliser. C'est nous qui mettons des labels, des étiquettes aux choses, hein, c'est pas l'univers. Voilà. Donc, c'est à nous de prendre de la hauteur justement, d'aller dans cette espèce d'espace intellectuel de neutralité, d'arrêter d'essayer de tout comprendre et de tout résoudre avec des mots, surtout avec des mots, quoi. Le journaling, c'est pas les mots, hein. Moi, quand je parle de journaling, c'est de l'expression. C'est pas des mots, c'est l'expression. C'est-à-dire ce qui est en nous une forme d'émotion qui doit sortir, qui est transcrite par les mots parce que c'est ainsi que l'humain parle. Le journaling, c'est sortir de soi ce qui sinon stagne et pourrit et composte. Alors oui, le compost, c'est là qu'on plante les graines, mais on sort les poubelles, hein, quoi. C'est pour ça, je veux dire, je laisse pas les mauvaises critiques sur mes vidéos, comme je sors les poubelles, mais je laisse pas les mauvaises critiques à l'intérieur de moi non plus. Et Dieu sait si j'en ai. J'ai une technique, enfin, l'auto-sabotage, l'hypercritique intérieure, c'est un truc que je connais, mais par cœur. Mais il faut pas les garder, quoi. Ça sert à ça, le journaling. Ça sert à ça. C'est sorti. Et quand on écrit ce que l'on ressent, sans vouloir correspondre à un schéma ou à une attente, sans vouloir correspondre à mettre à penser, juste en étant soi avec soi, c'est une étape. Savoir où on en est. L'autre étape, pour prendre de la hauteur, pour réussir à ressentir l'inconfort sans en faire une vérité figée, c'est la méditation. Mais la méditation, c'est s'asseoir et faire silence. Alors, il y a des méditations guidées, j'en vends, c'est très bien, parce que vraiment, c'est très bien. Mais c'est pas ce qui va vous changer. Ça va participer de l'effort, mais l'effort, il est dans tout ce que vous faites ou que vous ne faites pas, qui va changer vos vibrations, qui va monter vos vibrations, qui va changer votre point de vue, qui va changer votre mindset, parce que rien ne change autour de vous si rien ne change en vous. La méditation, c'est s'asseoir, respirer et se connecter à sa respiration. Et c'est quoi méditer? Est-ce que c'est être dans le vide? Non. Méditer, c'est être entre là, posé sur sa respiration, et voir qu'on n'y arrive pas, qu'on n'arrive pas à se concentrer, le voir, l'admettre, le conscientiser et recommencer. Et ça dure quoi? 4 secondes au début, mais petit à petit, durant les 15 minutes où vous serez assis, petit à petit, il y aura de plus en plus de temps où vous serez à l'intérieur de votre conscience, à l'intérieur de votre réalité. Comment voulez-vous diriger votre vie si vous ne dirigez pas votre esprit? Voilà, le contrôle, il est là, et la méditation, c'est le meilleur, la pleine conscience, hein, c'est vraiment le meilleur outil pour le faire.
Alors, les méditations guidées, c'est un truc d'enfer parce que ça permet de reprogrammer son subconscient, mais ça ne peut fonctionner que s'il y a un travail de fait au départ, euh, quotidien. Je veux dire, c'est comme pour tout. On ne fait rien sans avoir appris et répété. On ne joue pas de musique si on n'apprend pas les mouvements. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit à l'intérieur de la mémoire du corps, pour ne pas que ça passe par le cérébral, pour pas que ça passe par le mental. Et quand Mercure est en carré avec Saturne et avec Neptune, ce sera le mental qui prendra le relais. Donc, je vous le dis d'emblée, lundi, ça va être tendu. Le conseil, c'est prenez de la hauteur, prenez de la distance, apprenez à concevoir la neutralité, arrêtez de vous prendre la tête aussi, et allez dans la pratique pure et simple, la pratique. Voilà. Ouais, ressentir les énergies aussi. Ça, c'est un truc qui pour moi est très important, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Tout le monde ressent pas les énergies, tout le monde les voit pas, et c'est pas un problème. C'est pas parce qu'on les voit pas et qu'on les ressent pas qu'on n'est pas capable de monter les vibrations en soi et d'accéder à la conscience ni au pouvoir intérieur. Hein. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Allez, mercredi, on a une pleine lune en Sagittaire. Là aussi, vidéo sur le sujet. Elle va nous c'est vraiment, alors, la pleine lune dans Sagittaire, c'est toujours un chemin vers la radicale authenticité, mais alors celle-là en particulier. Elle va éveiller une soif de vérité, une volonté d'élargir notre horizon, mais elle va aussi rajouter de la difficulté à faire le tri entre ce qui est essentiel et ce qui disperse. Parce que Mercure, le maître de cette pleine lune, est sextile à Vénus. C'est une jolie chose, le sextile, hein. C'est une énergie positive qui va nous permettre d'adoucir les tensions du début de semaine. Mais ces tensions, elles sont quand même toujours là. Le carré de Mercure avec Saturne et Neptune, il s'est adouci, il est moins puissant qu'en début de semaine, mais il est toujours là. Cette pleine lune, elle est à l'intérieur de ces énergies-là. Vous pourriez observer hein, une envie de voyager, d'apprendre des trucs différents, de vous reconnecter à vos idéaux ou de même vous y connecter. C'est-à-dire, quels sont-ils? En vrai, ces 5 dernières années, on a quand même vécu des bouleversements phénoménaux en termes de représentation du monde. N'oubliez pas que la carte n'est pas le territoire. Hein. La représentation du monde n'est pas le monde. Ce que l'on vous raconte du monde, ce n'est pas le monde. Et c'est tellement vrai en ce moment. Enfin, c'est tellement vrai. Euh, ces idéaux, ils sont fondamentaux aussi pour vous. Hein. Qu'est-ce qui donne du sens à votre vie aujourd'hui? Et on ne peut pas s'épargner cette question avec une pleine lune en Sagittaire. Comment est-ce qu'on peut honorer concrètement ce qui donne du sens à notre vie? Elle est très très puissante, cette pleine lune, propice aux rituels et aux intentions fortes. Hein. Donc, les énergies qui sont tout à fait adaptées à ça, enfin les rituels, pardon, qui sont tout à fait adaptés à ça, c'est gratitude et libération. Donc on honore ce que l'on a et on libère ce dont on n'a plus besoin en écrivant de la gratitude, même pour les choses qui nous paraissent difficiles. La sagesse, on y arrive vraiment quand on est reconnaissant pour tous les obstacles et toutes les difficultés que l'on rencontre. Euh, mais c'est une réalité que dans l'obstacle, il y a le trésor dont on a besoin. C'est une réalité que l'obstacle est la porte. Bon, par contre, voilà, écrivez ce que vous êtes prêt à laisser derrière vous. Parce qu'il y a des obstacles, une fois qu'on les a compris, il faut qu'on signale à l'univers, justement aux vibrations, qu'on n'en a plus besoin. Euh, vendredi, Mercure forme un carré à Cérès. Je vous en ai parlé, c'est un astéroïde qui s'occupe de tout ce qui est abondance et nourriture. C'est un aspect subtil mais hyper révélateur et c'est pour ça que j'en parle. Parce qu'il va pointer les tensions entre ce que vous pensez et ce dont vous avez besoin pour vous sentir nourri, soutenu, entendu. Dans la ligne de cette semaine, c'est vraiment un moment très important et qui va être problématique, surtout pour les gens qui ont des points de vue un petit peu rigides.
par protection, hein, parce que globalement, quand on est rigide, c'est que on s'est rigidifié, c'est qu'on s'est bloqué. Il faut apporter de la souplesse à tout ça, et c'est ce que demande aussi le début de l'année, de la semaine, c'est cette dimension de prendre de la hauteur, prendre de la distance, et c'est pour ça que je parlais de méditation, une méditation sur la respiration. C'est réellement important, parce qu'il peut y avoir un conflit entre le mental et le corps, entre l'intellect et le besoin d'affection et de soins, qu'il faut reconnaître, mais qu'il faut reconnaître dans une dimension d'échange, et non pas dans une dimension de cela m'est dû. C'est ni de plainte, surtout pas de plainte. Alors revenez au souffle, revenez au rythme de votre respiration, parce que vous pourriez avoir des conversations à l'intérieur desquelles vous ne vous sentez pas compris, ou vous donnez trop sans retour. Or, vous ne donnez jamais trop sans retour. Clairement, hein, on ne donne jamais, sauf à être vraiment très avancé, et vous ne l'êtes pas. Désolé, mais on ne donne jamais sans attendre. Inconsciemment, on attend. Même les gens comme Dieu sait, les soignants, Dieu sait si j'ai une admiration sans borne pour les infirmières, les aides-soignantes, vraiment, vraiment. Euh, on a eu des visites quotidiennes d'infirmières pour mon fils pendant 7 mois, hein. Ce sont des femmes que j'admire énormément. Mais quand on creuse un peu, quand on discute un peu, on se rend compte qu'il y a toujours une recherche de reconnaissance. Il y a toujours quelque chose derrière l'acte de soigner. Rien n'est gratuit, hein. L'humain, il est pas câblé comme ça. Même Mère Teresa, elle attendait quelque chose. Euh, D'ailleurs, même Mère Teresa, elle doutait de Dieu et de sa relation à Dieu. Mais le don gratuit n'existe pas. Et quand on pense qu'on donne trop sans recevoir, eh bien, c'est que, on n'est pas dans cette position de don. Je peux en parler là aussi. Ce n'est pas une critique, c'est une remarque. En tant que mère de 3 enfants, 3 chats et un chien, je peux vous assurer que donner, ça fait partie du quotidien. En tant que créatrice de contenu aussi, hein, je donne énormément, énormément de mon temps, énormément ouais, de mon temps et de mon travail, de mon énergie. Et la question de savoir justement, moi, je suis en train de travailler dessus et c'est pour ça que ça arrive au moment où Cérès il nous parle de la manière dont on gagne de l'argent aussi, que Jupiter est entré en Cancer et Jupiter nous parle d'abondance aussi et le début de semaine était marqué par un carré entre Vénus et je sais plus qui, Mercure. Pluton! Oui, voilà, voilà pourquoi. Euh, le carré de Vénus à Pluton, c'est aussi ça va remonter les raisons qui nourrissent, au sens où les racines sont nourries par le substrat, qui nourrissent nos relations. Et donc, il faut être très clair sur ce pourquoi on fait les choses. Et il faut être très clair. Et ça, c'est vraiment, ça fait pas du tout partie des habitudes que l'on a en tant qu'humain dans cette société, d'être clair sur pourquoi on fait les choses et sur la dimension transactionnelle de tout. Or, il y a une dimension transactionnelle à tout. Il faut le reconnaître. Quand je dis transactionnel, c'est juste qu'il y a toujours un échange d'énergie, mais toujours, il n'y a rien qui ne fonctionne sans échange d'énergie. Cela n'existe pas. Voilà. Et euh, les animaux vous donnent évidemment beaucoup, mais vous demandent beaucoup. Et les enfants, je ferai tout pour mes enfants. Ça, c'est la phrase qu'on attend de la mère. Je ferai tout pour mes enfants, à condition qu'ils me respectent, qu'ils m'honorent et qu'ils viennent me voir. Parce que si je fais tout pour mes enfants, c'est pour pour pas finir toute seule. Clairement, l'honnêteté, l'authenticité radicale, elle est obligatoire cette semaine. Et si on est dans le mensonge, on sera dans l'auto-sabotage et on va aller à l'inverse de ce qui pourrait nous arriver d'extraordinaire avec Jupiter en Cancer.
dont je parle dans une autre vidéo. Alors bon, ça, c'est des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, mais globalement, si vous résistez, si vous avez éteint la vidéo, vous ne m'entendez plus vous le dire, mais si vous résistez à cette idée-là, eh bien, c'est que c'est vraiment très, très important d'aller voir à l'intérieur de vous. Euh, c'est revenez au corps, revenez à la respiration, revenez aux besoins fondamentaux du cœur. Les besoins fondamentaux du cœur, ils existent quand ils sont, comment dire, ils se révèlent et ils se révèlent dans le sens où euh, un talent se révèle quand on est dans la vérité de nous-mêmes et non pas dans une représentation non pas factice, parce que c'est pas factice du tout, mais incomplète de ce que l'on est. Et la semaine dimanche se clôt sur une note explosive, et pas n'importe laquelle, parce que Mars est en carré à Uranus et Jupiter en carré à Saturne. Alors comme il a vraiment fallu que on écoute notre fatigue, avant là, avec Mercure et Cérès, et que je l'ai pas dit ça, mais écoutez sa fatigue, écoutez son appétit, vous mangez, hein. Si vous avez faim, vous mangez. Il suffit de faire attention à ce qu'on mange. Je le sais. Euh, ne pas manger est une erreur. Manger trop est une erreur. Dans les deux cas, c'est de l'autosabotage. Les Japonais, ils mangent jusqu'à 80% de leur satiété et c'est la meilleure des choses à faire. Simplement, quand on mange, pas pour se nourrir, mais qu'on mange parce qu'on on gère, les choses sont difficiles. Et donc, la note explosive, eh bien, je vous rappelle, Mars carré à Saturne, Jupiter carré à Uranus. Non, c'est le contraire, Mars carré à Uranus et Jupiter carré à Saturne. On est donc entre le dieu de la guerre et le grand disrupteur, hein. Mars, le dieu de la guerre en carré avec le grand fouteur de merde qui est Uranus. Et enfin, celui qui nous apporte aussi toutes les transformations dont on a besoin, hein. C'est voilà, je veux dire, le fouteur de merde, c'est juste parce que il supporte pas les statu quo, il supporte pas les trucs établis, et que c'est celui qui va mettre des coups de pied dans la fourmilière juste pour voir ce que ça fait. Et Jupiter en carré à Saturne, là, on a juste l'expansion qui est en carré avec sa limite. Alors, une tension entre l'élan et la structure, l'audace et la prudence, le besoin de libération et les résistances du passé. Mars-Uranus, c'est imprévisible. Alors attention aux coups de tête, aux accidents, aux réactions impulsives. Dimanche, attention aux accidents. Jupiter-Saturne, ça nous demande de faire des choix mûrs, réfléchis, équilibrés entre expansion et responsabilité. Vous pourriez réellement observer sur cette fin de semaine un besoin de rupture, de changement radical, pas de décision précipitée. De toute façon, on ne peut pas signer des papiers de divorce le dimanche parce qu'on ne peut pas les obtenir si on a décidé le matin. Mais euh, ne jetez pas... Voilà, vous accueillez le mouvement. Vous l'accueillez, vous le voyez, vous le regardez, mais vous n'y croyez pas. Conflit avec l'autorité aussi, des limitations qui vous exaspèrent, une impatience brûlante de tout faire sauter. Ouais, amis punk à chien, bonjour. En nous, ils vont tous se réveiller. Ne confondez pas action et précipitation. Le vrai courage, c'est souvent celui de poser un acte conscient en assumant les conséquences. En termes de choix, vous n'en faites pas avant d'avoir respiré, mais respiré quoi, hein. Genre du breathwork, c'est-à-dire une respiration consciente, qui c'est un vrai putain de travail, ça. Vous savez qu'on ne sait pas respirer. C'est le truc le plus essentiel, hein, et on ne sait pas le faire, en vrai. Uranus, qui est en carré avec Mars, va nous pousser à fuir. En vérité, la vraie liberté, c'est pas une fuite, c'est un engagement. Et ça aussi, c'est un truc dont je peux parler en connaissance de cause. La vraie liberté, elle réside dans la structure, l'engagement, la répétition et la discipline. Voilà. Donc, en résumé, cette semaine, c'est un passage entre l'élan vers l'essentiel, les remous émotionnels, les défis relationnels, tous les trucs en L. Essentiel, émotionnel, relationnel, je n'ai même pas vu quand je l'ai écrit. Vous êtes invité à ralentir, à ressentir et à choisir ce qui vous nourrit vraiment. Plus que jamais, prenez soin de vos mots, de votre rythme, de votre vérité intérieure. Le monde change, mais vous
aussi. Prenez le temps de respirer, prenez le temps de méditer. Et là, cette semaine, il s'agit vraiment de méditer, c'est-à-dire de vous asseoir et de faire silence à l'intérieur de ce que vous avez en vous, de la tendresse, du courage et de la conscience. Vous êtes plus fort que vous croyez. Ne l'oubliez pas. Mais éteignez ce téléphone maintenant. Et quand même, vous reviendrez hein, pour la vidéo sur Jupiter en cancer. Et pour la pleine lune en Sagittaire aussi. Blessed be. J'ai créé Astrologie et compagnie pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur grâce à une approche holistique et authentique, loin des clichés et des tendances superficielles, parce que vous êtes plus fort que vous croyez.